Monsieur Sylvain Fortin. Nous avons 20 minutes pour entendre la lecture de votre mémoire, qui va être suivie d'une période d'échange avec les parlementaires. Alors, allez-y, bienvenue. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, la Société québécoise de la trisomie 21 vous remercie de votre accueil à l'occasion des audiences de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi 56. La Société québécoise de la trisomie 21 a été constituée en personne morale par lettre patente émise par l'inspecteur général des institutions financières le 7 août 2001, et ce, en vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec. La Société québécoise de la trisomie 21 est un organisme national québécois voué à la protection et à la promotion des droits et des intérêts des personnes nées avec une trisomie 21. Elle a été créée par des papas et des mamans qui ont un enfant vivant avec une trisomie 21. La réalité quotidienne de ces parents, lorsque confrontés à l'intégration de leur enfant vivant avec une trisomie 21, soit à la garderie, à l'école, au loisir ou ailleurs, est qu'ils rencontrent des murs de crainte, de préjugés et d'ignorance, et qu'il leur faut toujours mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de ces murs pour savoir comment les contourner. Ainsi, leur vie devient une course à obstacles. Pour faire face aux défis de l'évolution de leur enfant, ses parents et ses familles ont donc senti l'importance de défendre et promouvoir les intérêts des personnes vivant avec une trisomie 21, notamment sur les aspects spécifiques, uniques et distincts les concernant, et ce, sur le plan national québécois. Les gens qui font la Société québécoise de la trisomie 21 sont des idéalistes, des bâtisseurs, des leaders et toujours des sources d'inspiration qui, par leur ferveur, leur esprit d'initiative et leur engagement social, changent leur milieu, font une différence et concourent par leur rayonnement à l'épanouissement de leur région, notamment par leur capacité à surmonter les obstacles pour mener leurs projets à terme. En 2003, nous avons produit un disque compact d'une chanson intitulée « Inconditionnel », digne des plus grandes chansons de la francophonie et qui est un outil de sensibilisation très rare et d'une très grande valeur. Il nous fait plaisir de vous remettre un exemplaire de ce disque compact à l'intérieur duquel se retrouve une pochette comportant un message de sensibilisation à la trisomie 21. En 2002, nous avions mis en place une campagne nationale québécoise d'information et de sensibilisation à la trisomie 21 par le biais d'un tour du Québec à vélo qui s'est déroulé du 1er juin au 3 août 2002 sous le thème « Une chance que jeter, une chance qu'on sent ». Nous vous remettons également un exemplaire du dépliant de cette campagne de sensibilisation. Puisqu'il est de notre mission de planifier, d'organiser et de réaliser certains programmes nationaux d'information et de sensibilisation à la trisomie 21, nous sommes déjà à l'œuvre pour la mise en place d'une mesure permanente de sensibilisation à la trisomie 21 par l'aménagement d'un parc spécialement dédié aux personnes vivant avec une trisomie 21 dans la ville de Québec en tant que capitale nationale de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Ce parc sera désigné Jardin de la trisomie 21. Nous préparons un aménagement où sera érigée une sculpture de bronze représentant 5 enfants, dont 3 vivant avec une trisomie 21 et 2 vivant sans aucune déficience. Ces enfants, dans une scène de jeu de ballon, font ressortir de forts liens de solidarité, de communication, de partage, de joie et d'épanouissement. Ce que nous voulons promouvoir par cette œuvre, c'est que les personnes vivant avec une trisomie 21, bien qu'en retard sur les plans intellectuels et physiques, sont en avance sur nous tous qui n'avons pas de déficience quant à certaines qualités de cœur remarquables comme l'amour inconditionnel et leur capacité de vivre sans préjugés envers les autres. Elles nous invitent donc, par leur exemple, au dépassement de nos limites personnelles. Ces personnes qui connaissent la tendresse comme seule façon de vivre possèdent 3 chromosomes 21 plutôt que 2. Ce chromosome supplémentaire est, à notre avis, celui de l'amour.
Il s'agit d'un espace qui se veut représentatif de l'esprit de la personne qui vit avec une trisomie 21. Esprit de quiétude et d'amour inconditionnel où l'espoir et le cœur ludique font partie du code génétique, le chromosome supplémentaire sûrement. Ce jardin de la trisomie 21 évoque à la fois la noblesse de caractère des personnes vivant avec une trisomie 21 et leur fragilité. Il souligne deux aspects de l'amour. D'une part, amour absolument nécessaire de la part de la famille et de la société pour la personne vivant avec une trisomie 21, et d'autre part, l'amour beaucoup plus spontané car inconditionnel de la personne vivant avec une trisomie 21 pour tous les gens qu'elle côtoie. Ce jardin soulignera également une ouverture sur l'infini pour illustrer l'immense potentiel de bonheur qui anime les personnes vivant avec une trisomie 21. L'amour est la qualité suprême qui assurera l'avenir de l'humanité. Le jardin de la trisomie 21 veillera à rendre hommage aux personnes vivant avec une trisomie 21 qui, depuis leur naissance et toute leur vie durant, seront sur ce chemin si peu fréquenté des personnes maîtrisant ce grand art de l'amour inconditionnel. L'événement que nous portons à votre attention est non seulement une première québécoise, mais après vérification auprès de l'ONU et de l'UNESCO, il s'agit également d'une première mondiale. Il est à noter que la Ville de Québec est partenaire avec nous pour cet événement. Par l'aménagement du jardin de la trisomie 21, visuels et auditifs seront rejoints, négatifs et positifs seront touchés, préjugeants et jugés seront rassemblés pour peut-être un jour apprendre à se côtoyer. Il nous restera toujours un monde à bâtir, à définir, mais accompagné de ces personnes exceptionnelles, qui peut craindre la venue de cet avenir? Les objectifs que nous souhaitons atteindre sont les suivants. Premièrement, susciter l'émergence d'une solidarité sociale autour des personnes vivant avec une trisomie 21. 2. Mieux faire connaître les personnes vivant avec une trisomie 21 par le biais de leur merveilleuse force qui est celle d'aimer inconditionnellement et de vivre sans préjugés envers les autres. Troisièmement, favoriser l'inclusion communautaire des personnes vivant avec une trisomie 21 dans toutes les sphères de la vie en société. Quatrièmement, exprimer le désir de développer à l'endroit des personnes vivant avec une trisomie 21 des rapports interpersonnels positifs et significatifs. Ces réalisations que nous avons portées à votre attention reflètent ce mandat qui est le nôtre d'apporter une contribution nécessaire à l'édification d'une société plus juste et plus humaine à l'endroit des personnes vivant avec une trisomie 21 et de faire bénéficier les fruits de nos réflexions et de notre engagement social à l'ensemble de la collectivité québécoise. Dans la mesure de nos moyens, nous voulons, à la Société québécoise de la trisomie 21, partager la passion et la conviction qui nous animent et qui font que la Société québécoise de la trisomie 21 est à ses affaires et sur le terrain des 17 régions administratives du Québec. Le rayonnement de la démocratie et de l'Assemblée nationale du Québec se doit de rejoindre l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec, y compris les 10 690 personnes au Québec vivant avec une trisomie 21. Ce rayonnement doit être souligné concrètement et avec fierté à l'égard des personnes vivant avec une trisomie 21. Ces personnes apportent par leur exemple d'aimer inconditionnellement une contribution unique, originale et majeure à la construction du Québec d'aujourd'hui et de demain. Rappelons que cet exemple n'est maîtrisé que par celles et ceux qui sont sur un chemin trop peu fréquenté. Le rayonnement de la démocratie sait reconnaître l'égalité des chances et sait aussi reconnaître en chacun la capacité de fournir un apport positif à notre collectivité québécoise. Sur le plan humain, les personnes vivant avec une trisomie 21 ont assurément beaucoup à nous apprendre. Depuis ses tout débuts, la Société québécoise de la trisomie 21 est un membre actif de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, communément appelée COFAN. Nous sommes ici aujourd'hui pour appuyer la mémoire de la COFAN, puisque nous y avons contribué par nos réflexions et le partage des fruits de notre engagement social. Le projet de loi 56 que nous avons aujourd'hui devant nous fait naître les commentaires généraux suivants.
Premièrement, malgré la satisfaction de l'OPHQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux face à leurs documents, ce projet de loi ne correspond pas à nos demandes maintes fois réitérées auprès des députés, des ministres et des ministères. Deuxièmement, ce projet de loi continue à loger tout ce qui concerne les personnes ayant des limitations fonctionnelles sous la tutelle de l'OPHQ et sous le bon vouloir du ministre de la Santé. Nous constatons aussi qu'il n'y a aucune obligation ou sanction si les différents ministères du gouvernement du Québec ne réagissent pas. Troisièmement, s'agit-il ici de se doter d'une loi créée pour les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles ou pour l'OPHQ et le ministre de la Santé? Nous dénonçons le peu de volonté politique à changer les choses. Par ce projet de loi 56, nous assistons à la consécration de l'OPHQ comme unique responsable du dossier des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Nous sommes devant une loi qui porte sur l'OPHQ et non pas devant une loi assurant l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Quatrièmement, il serait approprié de faire le lien entre les actions qui sont en train de se dérouler au niveau international et signifier que le Québec, comme en 1984, devrait être innovateur et proactif. À l'occasion de son troisième mandat 2000-2002, le secrétaire spécial de la Commission du développement social sur le suivi de l'application des règles pour l'égalisation des chances des handicapés au sein de l'ONU mentionnait dans son rapport que le handicap est désormais essentiellement considéré comme une question relative aux droits de l'homme plutôt qu'un sujet de préoccupation pour les services de santé et de protection sociale. Cinquièmement, le projet de loi 56 représente un détournement complet de nos préoccupations. Nos demandes spécifiques sont loi cadre, application horizontale, clause d'impact, inclusion, stratégie gouvernementale, modernisation des orientations, instances représentatives, reformulation du rôle et mandat de l'OPHQ, définition inclusive, accommodement, compensation des coûts liés aux incapacités et accessibilité. Ces éléments sont tous repris à l'intérieur du projet de loi 56, mais avec ce talent qu'a le gouvernement de les dévier, de les disperser et de transgresser leur signification. En tant que membre de la COFAN, nous appuyons toutes les propositions de modification présentées dans son mémoire et notamment le fait que la loi sur l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles doit impliquer toutes les instances de tous les secteurs de la collectivité québécoise, garantir des moyens concrets inclusifs tels, entre autres, l'obligation d'accommodement et la compensation des coûts liés aux limitations fonctionnelles. Elle doit également assurer le financement nécessaire à la réalisation de ces objets, prévoir des objectifs de résultats et des sanctions en cas de non-respect de son application. Le concept d'inclusion doit remplacer celui d'intégration, ce qui implique que le gouvernement et la collectivité québécoise se dotent de moyens concrets afin d'assurer l'exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles et l'élimination de toute discrimination à leur égard dans les domaines politiques, économiques, social, culturels, civils, ainsi que dans tout autre domaine. L'instance, qu'elle se nomme Office des personnes handicapées ou autrement, doit uniquement être un outil mis au service du gouvernement, de tous ses ministères et réseaux, des instances régionales, locales et municipales, des organismes publics ou privés, afin que ceux-ci appliquent une stratégie gouvernementale et un plan d'action garantissant l'inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leurs proches.